kémitisme, panafricanisme, afrocentrisme. Voilà des mots qui désormais prouvent que, des concepts qui désormais prouvent, des doctrines qui désormais prouvent que l'Afrique est en train de se réveiller et même de s'éveiller. Parce que nous commençons déjà à bâtir nos propres concepts. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo que nous allons procéder à la définition de ces concepts pour essayer de repositionner nos abonnés, pour essayer de nous repositionner nous-mêmes et nourrir les échanges pour qu'on comprenne quoi fait quoi, qui fait quoi quand il prend une certaine direction. Donc, nous sommes déjà afrocentriques, vous le savez, comme le décrit cette page. Nous sommes afrocentriques. Mais à côté, on a les panafricanistes, on a les panafricains, et on a aussi les kamites ou les kémites, ou les kemt, comme on pourrait le dire. Donc, si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement, le temps de vous abonner, de cliquer sur la notification et surtout de partager cette vidéo. Et pour aujourd'hui, nous allons passer la parole à un jeune frère qui a tenté de donner son point de vue, qui a tenté de donner une définition de ces trois termes. Et nous allons par la suite procéder à une analyse. Merci et à tout à l'heure. Kémitisme ou kamitisme, les deux termes sont interchangeables. On peut dire c'est l'ensemble des concepts qui regroupent tous les descendants du peuple noir qui se réclament des valeurs. Parce qu'on va pas utiliser les termes techniques comme ontologie, philosophie, tout ça là. L'ensemble des valeurs qui ont caractérisé nos ancêtres pour qu'ils soient au sommet de la connaissance. Donc ces ensembles peuvent être sur le plan politique, économique, culturel, spirituel, tout. C'est ça qui justifie que aujourd'hui, on a du mal à se comprendre avec ceux qui pensent que l'unité africaine va se faire sur le plan politique et économique en laissant de côté, là où plutôt on a chuté, comme je l'ai dit la fois passée, le côté culturel et spirituel. Donc c'est à peu près ça le kamitisme qui s'oppose à peu près au panafricanisme. Qui, même pour moi, si on comprend bien le terme panafricanisme, on ne doit plus créer kémitisme aujourd'hui, parce que pan chez nous en médecine signifie tout. On ne peut pas dire je veux faire tout et laisser quelque chose. On ne peut pas dire panafricanisme si on prend la politique et l'économie, on laisse la spiritualité. Ça veut dire que ceux qui ont le terme même jouent sur les mots et chacun prend le point qu'il est. Donc, compte tenu du fait que ce terme n'a pas permis d'atteindre les objectifs qu'il faut, les Africains qui ont compris le fond du problème se sont dit nous avons une couleur de peau qui nous définit, c'est-à-dire la peau noire. Quand le noir chez moi s'appelle Aka. Donc, on va plutôt prendre le terme qui regroupe bien les choses, c'est que nous, les Noirs, nous voulons nous mettre au centre de nos préoccupations. Bref, c'est ça ce qu'on appelle le kamitisme. Même le panafricanisme, docteur Apeti, ça rend un peu flou les Africains, si on peut le dire ainsi. Donc, quand quelqu'un se dit panafricaniste, ça veut dire qu'il lutte essentiellement pour l'autodétermination économique, politique de l'Afrique. C'est ce qu'on a compris. Vous serez surpris que lorsque on a voulu porter sur les fonds baptismaux l'organisation de l'unité africaine, le volet culturel n'était pas à l'ordre du jour. Ce qui paraît paradoxal, il a fallu l'intervention d'Alioune Diop pour qu'on intègre ce mot, ce terme parmi les termes fédérateurs du jour. Donc, tous ceux qui pensent que une branche qui nous a été chippée peut permettre d'atteindre leur objectif se réclament panafricanistes. Sauf le côté spirituel, bien sûr. C'est ça qui fait que nous on dit tout kamite est un panafricaniste. Mais tout panafricaniste n'est pas forcément un kamite. C'est ce que je peux dire de manière plus simple. Mais on remarque que ce kémitisme ou kamitisme se trouve englué finalement dans le paradigme afrocentrique. Avant d'aller en profondeur, est-ce qu'on peut connaître le contour même du paradigme plutôt afrocentrique? Bon, disons que le mot afrocentricité, pour ne pas dire paradigme afrocentrique, est juste pour le moment un mot pour remplacer ce qu'on peut dire kamitocentricité, c'est ça. Mais ceux qui ont créé ce concept, dont peut-être Molefi qui était à santé, tout ça, et d'autres prédécesseurs, disent que comme le mot Afrique est pour le moment le mot qui sonne bien dans nos oreilles, on va faire avec. En fait, c'est ça. Mais avec le temps, si on rentre dans ce que représente le mot Afrique, comment le mot est venu en Afrique, on doit aussi l'envoyer quelque part et prendre les termes qui caractérisaient nos ancêtres. C'est essentiellement le terme noir que je disais, comme Kemet et tout ça. Malheureusement,
si on passe directement par Kamit, ça devient plus compliqué. Donc l'afrocentricité se retrouve totalement dans tout ce qu'on appelle le paradigme Kamit. C'est pourquoi ils se définissent clairement comme étant des Kamites. La seule différence, c'est qu'ils veulent garder le mot là, juste pour un petit temps, quitte à ce que ça change après, en fait. Sinon, ça signifie en fait kamitocentricité. Dans certaines définitions, on voit que le kamitisme panafricain cherche à faire connaître et renaître la philosophie des anciens Égyptiens ou Kémites. Alors, on a l'impression qu'on s'accroche aujourd'hui à l'Égypte. C'est sans doute la source, hein, docteur. Oui, bon, comme on le dit aussi souvent, on ne sait pas ce que ça fait à beaucoup de gens. Ils ont l'impression qu'on s'accroche à l'Égypte. Mais moi, je leur dis, l'Indo-européen, pour ne pas dire l'Occidental, s'accroche à la Grèce et à la Rome antique. Ouais. Si eux, leur chose là qui est venue presque vers les derniers siècles avant notre ère, s'accrocher à ça, quel est le péché de s'accrocher à quelque chose qui fait 5000 ans, 10 000 ans avant et qui a laissé des preuves, des prouesses qui sont encore tangibles, dont d'autres même sont chez ceux-là. Donc, demain, ceux qui vont venir peuvent choisir l'Empire du Ghana, peuvent choisir le Royaume. Ça dépend de quel impact cette organisation civilisationnelle a pu donner dans l'histoire. Donc, quand nous, on évalue tout, on se dit aujourd'hui, si ceux qui disent qu'ils ont acquis beaucoup de connaissances, même ils ont volé, viennent nous démontrer que nous ne valons rien, sont venus étudier en Égypte. Et quand on parle d'Égypte, je dis toujours, ce n'est pas là où aujourd'hui il y a les Aboutreka, tout ça, non. C'est depuis le sud de l'Afrique jusqu'au nord. On parlait de la vallée du Nil. Et le Nil. Mohamed Salah. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça on appelle vallée du Nil. C'est un grand pays. Donc, c'est de là que nous tous on vient. Donc, si l'histoire me montre que je viens de quelque part et je vois les prouesses de ses ancêtres, comme on le disait, je vais revenir encore à Molefi Keter, il dit qu'il ne s'agit pas de dire que oui, c'est nous qui avons fait ça, et puis s'arrêter. Ça nous donne juste un boom spirituel, un boom psychologique pour affronter les choses. Donc, nous devons refaire pour faire honneur à nos ancêtres. Parce que tout ce qu'ils ont produit dans tous les domaines, que ce soit dans la science, dans la spiritualité, dans la religion, dans tous les domaines, en philosophie, tout en politique, si on doit se réapproprier de ça, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils faisaient. Et une fois, quand on se réapproprie ça règle beaucoup de problèmes dans notre société aujourd'hui.